6 ans maintenant. Mon parcours, alors j'ai commencé avec un bac SAV à Château-Salin. Après, j'ai continué sur un BTS Axe, pareil, à Château-Salin, et je suis partie en licence professionnelle spécialisée dans le conseil en élevage et en production animale à Besançon, où j'ai fait un apprentissage à la Chambre d'agriculture. Je suis sur l'exploitation familiale depuis mai 2021. Avant, j'étais au contrôle laitier sur le secteur Sarrebourg, Fasbourg, Enrico Beach et Albestra. Je suis revenue sur la ferme parce que j'ai toujours envie de revenir sur la ferme, et après en décembre 2023 je me suis installée sur une reprise d'exploitation qui avait eu lieu dans le village. On a une exploitation qui a une totalité de 286 hectares et on a environ 150 vaches à la traite en ce moment, de race Prime Holstein, Jerseyese, Brune des Alpes, un peu de tout. Et on a aussi un petit troupeau d'une vingtaine de vaches allaitantes. Pour mes débuts dans l'agricole, moi j'ai toujours été dedans parce que mes parents ils sont agriculteurs. Ma mère m'a emmenée dans les vaches depuis que je suis toute petite. Je sais juste que quand j'étais petite, je touchais à tous les boutons dans les tracteurs. Donc mon père était un peu fâché quand il rentrait, ça faisait un peu discothèque. Et j'ai toujours voulu faire ça parce que mes parents m'ont transmis leur passion pour les animaux. La place de l'agriculture demain elle risque d'être compliquée en vue de la conjoncture actuelle. On a beaucoup de contraintes qui sont rajoutées, on a de plus en plus de normes à respecter. Mais en soi, on ne perd pas notre passion, on continue notre métier parce qu'il faut quand même nourrir la population. On fait ça avec passion. Et la place de l'agriculture elle sera toujours présente parce qu'il faudra toujours nourrir tout le monde, mais ce sera de plus en plus compliqué pour tout le monde. Sur les manifs, c'est que d'un côté c'est rassurant parce que la population nous suit de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous dire en pleine manifestation qu'ils sont contents de ce qu'on fait, qu'ils ont besoin de nous pour vivre et pour se nourrir tout simplement. Et d'un autre côté, ce qui serait bien, c'est que l'État nous entende un peu plus, surtout toutes les doléances qu'on a, que ce soit par rapport au renouvellement des générations, par rapport à la transmission d'exploitation, par rapport à l'installation, à la rémunération, aux aides qu'on aimerait recevoir et percevoir suite à toutes les maladies qui sont présentes dans les élevages à l'heure actuelle, la FCO, la MHE qui va arriver, mais aussi suite aux calamités qu'on a eues cette année avec la pluviométrie et compagnie. Ce qui serait vraiment bien, c'est que l'État nous considère un peu plus, qu'il nous prenne plus au sérieux et qu'on puisse avancer avec eux sur les divers sujets. Le message que je voudrais faire passer, c'est que pour s'installer en agriculture, il faut être motivé, mais il faut quand même être passionné parce que c'est pas du jour au lendemain en claquant les doigts qu'on va devenir agriculteur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Il faut vraiment être bien mis au courant, il faut bien être suivi et il faut savoir poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Si j'ai un souhait à avoir, c'est que chaque personne qui souhaite devenir agriculteur, qui sait que c'est ce qu'il veut qu'il fasse, c'est ce qu'il veut faire, il le fasse mais vraiment à fond et qu'il réussisse à vivre de son métier.